Alors, bonjour tout le monde, Guy Baillargeon, Téléhandicap. L'émission s'appelle Attention, je marche. C'est une initiative de l'Association de paralysie cérébrale du Québec. Alors, aujourd'hui, nous avons comme invitée Madame Sylvie Desgroseilliers. Madame Desgroseilliers est intervenante au programme Tout proche aidant de l'organisme aidant du Haut-Richelieu. Bonjour, Madame Desgroseilliers. Bienvenue avec nous. Du Haut-Saint-Laurent. Du Haut-Saint-Laurent, pardon. Donc, bienvenue chez nous. Merci. Madame, je comprends, pour vous, c'est une deuxième carrière, en fait. Oui, moi j'étais chargée d'équipe dans une firme d'ingénieurs conseil auprès de techniciens en génie civil. Ben, je suis technicienne en génie civil. Hmm, Et la vie a fait que faire ce travail-là est un peu plus difficile. Fait que j'ai dû réduire les heures. Puis à un moment donné, bon, j'ai fait du bénévolat. Puis j'ai fait comme, OK, j'aime vraiment ça être auprès des humains. oui. Au lieu de faire des routes, on va bâtir avec les humains. Fait que, puis c'est comme un hasard que je me sois retrouvée aux aidants du Haut-Saint-Laurent pour faire un stage D'accord. et je suis restée accrochée à l'organisme. Bon, ben ça c'est bien. Ben, je suis content d'entendre ça. C'est drôle, hein, le parcours. Chaque personne, évidemment, a un parcours qui est différent, des parcours atypiques. Vous, en fait, c'est l'amour de l'humain qui vous a amené, en fait, à faire ce que vous faites aujourd'hui. Est-ce que, avant que vous ayez votre carrière active dans le domaine du génie civil, de la construction de routes et de choses comme ça, est-ce que vous aviez déjà fait du bénévolat dans le passé? Pas tant, Non, pas tant. pas tant. Mais tu sais, quand on est jeune, des fois, l'école nous amène à l'accueil Bono, on fait du Oui. bénévolat à l'accueil Bono. Euh, mais c'est vraiment à l'âge adulte, ben, tout récemment quand même, que là, j'ai vraiment connu là, le bénévolat, les aînés. Au départ, c'était du bénévolat pendant la pandémie auprès des aînés, des personnes aînées qui étaient très isolées Mhm. à ce moment-là. Fait qu'on faisait des appels, puis c'est là que j'ai vraiment eu le déclic, là, vraiment. Une espèce de Ouais. piqûre. Ouais, vraiment, vraiment. Mm. Les aidants du Haut-Saint-Laurent, c'est pas récent. C'est un organisme, je crois, qui existe depuis 1997. Ça fait 28 ans. 28 ans déjà. Ouais. Et en 28 ans, est-ce que, à votre connaissance, est-ce que la mission est demeurée la même? Moi, je voyais dans mes notes, donc c'était de prévenir l'épuisement et l'isolement des personnes qui sont, c'est offrir du soutien aussi, des outils, faire de la sensibilisation, permettre aux aidants aussi de mieux jouer leur rôle, parce que parfois, c'est pas clair quel est le rôle, puis quels sont les outils aussi pour remplir ce rôle d'aidant naturel pour lequel on n'est pas toujours né, mais qu'on devient par la force des choses euh, en ayant un conjoint, conjointe ou une personne proche de nous qui est atteinte. Rappelez-nous déjà la clientèle visée par votre organisme, les aidants du Haut-Saint-Laurent. La clientèle est quand même vaste, Mhm. mais nous, c'est vraiment l'accompagnement du proche aidant. Oui, On a plusieurs services, mais dont un service qui est pour les proches aidants d'une personne aînée de plus de 50 ans, d'accord. qui vit avec, en fait, qui est en perte d'autonomie, mais qui peut vivre avec des problèmes neurodégénératifs, Mhm. l'Alzheimer, la démence, ces choses-là. On a mon service à moi qui est vraiment tout proche aidant. On dit tout proche aidant parce que on accompagne toute personne qui prend soin d'une personne de moins de 65 ans qui a une déficience intellectuelle, déficience physique ou, et souvent, trouble du spectre de l'autisme. Donc, Mhm. c'est très, très vague, très vaste. Puis, on a aussi un service qui est la post-proche aidance. Quand la Oui. personne de qui on prend soin est plus là, qu'on se Mhm. retrouve du jour au lendemain, on se cherche parce on a plus notre temps qui est occupé à un grand pourcentage de la personne qu'on accompagnait. Fait qu'on a aussi ça. Puis on a aussi un volet répit. Mais le répit, en fait, c'est pour le proche aidant d'une personne aînée.
D'accord. Et ce que je trouve intéressant, parce que dans votre service post-aidance, c'est que lorsqu'on consacre beaucoup de notre temps à aider un proche, on réduit notre cercle social. Et votre service permet de réapprendre ni plus ni moins qu'à sociabiliser, à socialiser, pardon. C'est un peu ça. Exactement. Mais tout au long de la prochaine danse, nous, on fait beaucoup la promotion justement de ne pas rester isolé. Fait Hmm. qu'on offre des groupes, on offre beaucoup d'occasions de rencontrer, d'échanger. Mais c'est sûr que quand on tombe à la post-aidance, là, on a beaucoup de temps. Puis si on prend l'exemple de ceux qui prennent soin d'une personne aînée, ben c'était pratiquement du temps plein. Puis là, on se retrouve que on, on, on se connaît plus, on sait plus ce qu'on aimait parce qu'on s'occupait tellement de notre personne aidée qu'on est comme déstabilisé. Puis, fait que le but, c'était d'être capable pour les aidants d'accompagner du début à la fin de la procédance. Je comprends. Donc, vous avez à chaque année de nouvelles personnes qui arrivent chez vous qui ont besoin de vos services parce qu'ils arrivent, sont quoi, un petit peu épuisés, fatigués, se sentent un peu au dépourvu, ils ont besoin d'un répit. Autrement dit, ma question, c'est si moi j'arrive à votre service parce que je suis dans le territoire des 13 municipalités qui sont couvertes par les aidants du Haut-Richelieu, c'est la Du région. Haut-Saint-Laurent. Je dis, excusez-moi, c'est parce que, excusez-moi, c'est parce que dans mes notes, il y avait le mot Haut-Richelieu. Je ne sais pas pourquoi ça s'est retrouvé là, puis on dirait que ça veut pas s'effacer. Donc, encore une fois, je suis désolé. Donc, on parle de la région de Saint-Chrysostome, Sainte-Barbe, Etchenbrook. Euh, Ah oui, Constance. oui, donc toute cette Toutes région. ces petites municipalités-là là, qui sont en bordure de la frontière américaine, là. D'accord. Puis on a quand même un bon bassin de population là-bas, où est-ce qu'on a quand même, et je trouve ça fascinant que depuis 28 ans, l'organisme ait réussi comme ça, non seulement à perdurer, mais en plus à prendre de l'expansion parce que vous avez ajouté des nouveaux services. Je pense que vous avez presque 30 employés là, au sein de cet organisme. Exactement. En fait, on a trois intervenantes auprès des proches aidants d'aînés. Oui, Moi, auprès de tout proche aidant, l'intervenante en post-aidance. Puis on a une intervenante auprès des aînés qui est anglophone, qui vraiment s'occupe de la population anglophone. Et on a euh, plusieurs accompagnatrices qui vont dans les maisons prendre soin de la personne qui est en perte d'autonomie pendant que la personne, le proche aidant, peut aller se ressourcer et faire ce qu'il veut. Fait on a, c'est une vingtaine d'accompagnatrices qui vont à domicile, qui donnent du répit, là. d'accord. Et ça, Euh, est-ce que le financement revient à chaque année? Parce que c'est une question qui se pose à chaque année. Vous avez une enveloppe budgétaire et il faut pouvoir recevoir des subventions, pouvoir recevoir des sous. Est-ce que les aidants ont une contribution à fournir ou c'est un service qui, pour les bénéficiaires, que j'appelle les aidants, les proches aidants, que c'est gratuit pour eux ou pour elles? C'est gratuit, tous les services sont Gratuit. gratuits. OK. Il y a possibilité d'être membre. Là, je me souviens plus si c'est 5 ou 10 parce que ça a changé, là. Le montant Mais symbolique. c'est pas obligatoire. Bon. Fait que dans le fond, les services sont gratuits. Nous, notre financement vient de l'appui proche aidant. C'est un financement qu'il faut redemander à chaque 3 ans. Donc, on a des mandats de 3 ans. Ben, puis à quelque part, c'est normal aussi de devoir Oui, euh, donner des preuves de ce qu'on offre comme service, là, puis tu sais, comme on est un organisme qui est toujours en expansion, ben, il faut justifier notre expansion.
Oui, absolument. Et est-ce que vous pourriez, euh, est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu l'état dans lequel, je reviens un peu sur une question antérieure, mais j'aimerais ça qu'on la développe. Parce que en lisant les notes de recherche qu'on m'a envoyées pour préparer notre émission d'aujourd'hui, l'impression que ça m'a donné, c'est que si moi j'étais un proche aidant, j'ai ma fierté, entre guillemets, de dire, moi, j'ai pas besoin d'aide. Moi, je suis capable de m'occuper de ma femme, de mon mari, de mon enfant, de mon père, de ma mère, etc. Et j'ai pas... et d'arriver à un moment donné à un point où on fait comme, bon, là, je vais mettre un genou par terre, puis je vais aller demander de l'aide à quelqu'un. Est-ce que ça arrive, ça, cette situation-là? Quelqu'un qui arrive chez vous dans cet état dont je viens de décrire? Ça arrive fréquemment, Oui, malheureusement. On fait beaucoup, beaucoup d'événements pour promouvoir nos services, puis on nomme souvent, oui, attendez pas d'être rendu justement à l'épuisement, mais d'accord, l'humain étant ce qu'il est, c'est c'est vrai. rare qu'on va dire, je vais aller demander de l'aide en prévention de. Puis le premier obstacle à demander de l'aide, c'est que souvent, le proche aidant, il ne sait pas qui est proche aidant. Ah, ça c'est très intéressant. Et OK, pouvez-vous développer ça un petit peu? Le proche aidant ne sait même pas lui-même qu'il est proche aidant. Ça- Exactement. Ah bon, Si on prend l'exemple d'un un papa, une maman qui ont un jeune adolescent, déficience intellectuelle avec un trouble du spectre de l'autisme, ils vont dire, ben, moi, je suis parent d'un enfant qui a des enjeux. Donc, mon rôle, c'est d'être parent. C'est d'accord. difficile de faire comprendre que tu es parent, mais tu es aussi proche aidant. Mhm. Donc, ce que ça veut dire, c'est d'essayer de défaire l'idée de j'ai pas le choix, je suis parent, puis c'est mon devoir, puis je devrais être capable de le faire tout seul. D'accord. Donc, ça fait partie dans la tête des gens de la responsabilité parentale, dans le cas des enfants, Ça- d'accomplir toutes les tâches qui viennent avec l'État. exactement. Puis c'est la D'accord. même chose pour nos aînés. C'est la Mhm. même chose. La conjointe qui va dire, ben c'est normal, c'est mon mari, là, oui, il en perd, mais c'est normal que je l'accompagne. Oui, Mhm. mais vous êtes proche aidante parce que si nous, on donne beaucoup d'exemples concrets. Si on parle de l'aîné, quand monsieur avait pas son diagnostic, on va parler de diagnostic, mais mettons Oui. qu'on dit Alzheimer, D'accord. ben monsieur s'habillait tout seul. Mais là, aujourd'hui, Mhm. madame, à tous les jours, il faut qu'elle habille son monsieur parce qu'il n'est pas capable. Oui. Et puis c'est la même chose pour les parents. Si on regarde un parent d'un jeune adolescent, on va dire neurotypique, ben si on lui dit va prendre ta douche, va te laver, OK, il va grogner, mais il sait c'est quoi. Il sait ce qu'il a à faire. Mais si on prend un jeune déficient avec une déficience intellectuelle, puis même la déficience physique, ben ça veut peut-être dire que maman va être obligée de dire, ou papa, ben là, oublie pas, prends la débarbouillette, mets le savon, là, Mhm. frotte tes oreilles. Tu sais, c'est ça la différence. Oui. Et c'est là que les proches aidants te reconnaissent plus comme proches aidants quand on est capable de leur expliquer et où la différence entre être un parent, une épouse, un frère, une sœur et être, que je viens de nommer, proche aidant en plus. Voilà. Mais d'ailleurs, justement, si on peut parler un petit peu le sondage, je crois, qui s'intitule Être aidant au Canada. Je Mhm. pense que pour ceux et celles qui vont écouter l'émission, euh, selon un sondage qui a été mené à travers le Canada auprès de, je crois, 3 000 personnes, Ah, c'est plus que ça. Moi, celui que j'ai vu, c'est 6 000. J'avais 5 000, 6 000 dans ce coin-là. et les statistiques sont quand même très éloquentes, OK? Un aidant sur quatre qui a été sondé affirme que sa santé mentale est passable ou mauvaise. Dans 47% des cas, les gens se sentent fatigués, inquiets ou anxieux. 44% des cas, ou encore dans 37% des cas, ils se sentent débordés en raison des responsabilités qui viennent avec le fait d'être un aidant.
Et au niveau de prestation d'heures, le nombre d'heures qu'ils vont consacrer à ce rôle, en fait, les aidants fournissent en moyenne 5,1 heures de soins par jour, pas par semaine, par jour, soit l'équivalent d'un emploi à temps plein, parce que c'est 7 jours semaine, 35 heures minimum. Près de 20 des aidants sont âgés de plus de 65 ans, donc eux-mêmes des personnes d'âge mûr, eux-mêmes peut-être même des personnes qui sont légèrement ou à des pourcentages différents, disons, en perte eux-mêmes de l'autonomie qu'ils avaient lorsqu'ils étaient, entre guillemets, jeunes. Donc, c'est quand même, un besoin est là et la population étant vieillissante, Madame Desgroseilliers, j'imagine que vous n'avez pas, vous avez encore beaucoup de travail pour les années à venir, autant au point de vue de l'éducation qu'au niveau de l'assistance. Exactement. Je sais pas le chiffre exact, mais on accompagne plus de 300 proches aidants. Plus de 300. Moi, j'accompagne une cinquantaine de proches aidants, mais moi, je fais beaucoup d'accompagnement proches aidants, couple Oui. aussi. Donc, c'est énorme, c'est énorme. Puis, il y a une étude aussi qui disait que présentement, au Québec, une personne sur trois est proche aidante. Oh là là, ça en fait du monde, ça. On parle de millions, là. Exactement. Puis là-dedans, là, le pourcentage exact, Oui. mais il y en a une grande partie qui ne savent pas qu'ils sont proches aidants. Un petit peu comme vous le disiez si bien tout à l'heure. Exactement. Fait que, puis tu sais, ça va pas diminuer Non. parce que nos aînés, comment je peux dire? Quand on est dans la cinquantaine, souvent on a des parents vieillissants qui ont des enjeux, mais on peut aussi être parent d'une personne autiste, frère, sœur ou voisin d'une personne autiste. Fait qu'on peut être pris en sandwich entre la proche aidance aînée et la proche aidance tout proche aidant. Fait Mhm. qu'un proche aidant, là, peut accompagner plusieurs personnes, plusieurs chapeaux. C'est énorme ce que ça demande comme énergie, comme temps. Tout à fait. Heureusement, votre organisme est là pour la région que vous desservez, pour aider ces gens-là à enlever, alléger le fardeau et les aider aussi dans leurs tâches. J'aimerais savoir, est-ce que l'équivalent de les aidants du Haut-Saint-Laurent, est-ce que ça existe ailleurs, à Oui, votre connaissance, dans d'autres régions du Québec? Ça existe. oui, D'accord. ça existe. Au niveau des aînés, ça fait longtemps que ça existe un peu partout au Québec. Au niveau de tout proche aidant, ça commence. Euh, il y en a de plus en plus. Là, ça s'étend tranquillement parce D'accord. qu'il y a du financement qui est offert maintenant pour les organismes pour cette clientèle-là qui est maintenant reconnue. Donc, c'est en voie vraiment de s'étendre un peu partout. Le service proche aidant, moi, dans ma région, dans le Oui. Suroît, je suis toute seule. Fait que je couvre 3 MRC, mais on va bientôt se concentrer vraiment sur le Haut-Saint-Laurent. Puis, il y aura d'autres organismes qui prendront la relève là, dans les 2 autres MRC, là. Fait que oui, ça se développe de plus en plus. D'accord. Et peut-être même bientôt dans le Haut-Richelieu. Depuis le temps que Probablement. ben oui, puis mon autre question, je n'ai pas la réponse, peut-être que vous l'avez. Est-ce que vous faites partie d'un regroupement d'organismes semblables? Est-ce qu'il y a un regroupement de ces organismes au Québec? Parce que ça serait, si oui, j'aimerais ça que nous en parliez un petit peu pour que ceux et celles qui nous écoutent puissent prendre des notes et, s'ils ne sont pas au courant, puissent faire des appels ou faire la recherche en conséquence. Ben, il y a l'appui proche aidant Oui, qui est notre principal bailleur de fonds, mais qui est aussi, ils ont un super beau site Internet là, pour les proches aidants eux-mêmes, qui accompagne énormément les intervenants, intervenantes par ah, beaucoup, beaucoup de formations, oui, par des rencontres de pratique où est-ce que les intervenants peuvent échanger leurs bons coups, leurs moins bons coups à prendre.
Il y a aussi Proche Aidance Québec qui est qui fait un peu la même chose, qui nous permet de se rencontrer entre intervenants, puis d'améliorer nos pratiques en groupe, en D'accord. s'accompagnant. Et eux Mhm. aussi ont un super beau site Internet pour les proches aidants. Il y a beaucoup d'informations là, à ce niveau-là. Il y a, je me rappelle pas du nom, mais il y a aussi un organisme qui travaille énormément au niveau de la recherche en proche aidance, euh, qui nous consulte régulièrement pour rejoindre les proches aidants pour avoir l'information à la base. D'accord. Bon, donc il y a des ressources, c'est bien, mais on vous remercie beaucoup. Comme ça, ben, on pourra à la fois, je crois bien, on pourra mettre en lien sur notre chaîne YouTube euh, Aidants du Haut-Saint-Laurent, Appui et Proche Proche aidance Aidance Québec. Québec. C'est ça. Ouais, Voilà. ouais. Ben, écoutez, Madame Desgroseilliers, je vous remercie beaucoup. Une entrevue fort instructive et vous avez été très généreuse de vos conseils, puis surtout de votre connaissance de ce milieu-là, qui est parfois méconnu. Donc, qui nous donne le goût finalement d'aller vers vous. Euh, Comme je disais tout à l'heure, pas hésiter, pas attendre d'être exténué au bout du rouleau pour tendre la main et demander de l'aide. On dit, il y avait beaucoup de pensées qui disaient que demander de l'aide, c'est une faiblesse. Mais Hmm, non, c'est une force. tout à fait C'est d'accord vraiment avec une vous. force. Puis les organismes sont très accueillants, très ouverts. Il n'y a pas de jugement. Fait que en tout cas, chez nous, puis je sais que les organismes que je connais, c'est Ouais. facile. On appelle, on dit, écoutez, moi, ça va juste pas ou j'aimerais avoir de l'information, puis ça sera pas long que quelqu'un va répondre. Peu importe où est-ce qu'on est au Québec, je pense qu'il y a moyen d'avoir de l'information, ne serait-ce que par l'appui en ligne. Il y a moyen comme proche aidant, là, comme parent proche aidant aussi, là, d'aller chercher de l'information puis de l'accompagnement. On ne va pas rester seul puis attendre qu'on soit rendu les deux genoux au sol pour demander de l'aide. Ben, sur ces sages paroles, Madame Desgroseilliers, je vous remercie infiniment d'avoir participé à notre émission Attention, je marche sur les ondes de Téléhandicap, la chaîne YouTube. Alors, ben, je vous souhaite une belle continuité et que tous tous les vœux et les plans de l'organisme se réalisent et plus encore. Alors, je vous remercie encore une fois, Madame Desgroseilliers, d'avoir participé à notre émission. Ben, ça m'a fait un grand plaisir. Merci à vous. Alors, chers téléspectateurs, téléspectatrices, je vous dis à très bientôt. Gardez le sourire et à la prochaine.